Bonjour. Bienvenue dans ce tutoriel sur Midjourney. Vous aussi, vous avez envie de faire de la génération d'images avec des méthodes d'intelligence artificielle. Eh bien, on va parler aujourd'hui de Midjourney. Et ça, vous en avez probablement entendu parler. Midjourney, c'est un modèle génératif en intelligence artificielle, donc qui est capable de générer des données à partir de descriptions textuelles. Donc, on va lui fournir un texte, une description d'une image, et puis il va créer une image, il va générer une image. Alors, on va pas rentrer dans les détails vraiment techniques. On va apprendre comment en fait utiliser Midjourney à travers Discord et à travers le site internet. Et donc cette vidéo, c'est une première étape, une première vidéo pour une série sur la génération d'images et sur l'art génératif. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder Midjourney, comment générer, comment utiliser les diverses options, et comment on peut essayer d'améliorer un peu les modèles qu'on génère, les images qu'on va générer, et aussi voir un peu les limitations. Mais Midjourney, vous pouvez déjà commencer en allant sur le site de Midjourney, midjourney.com/home. Vous cherchez tout simplement Midjourney sur Google. Et vous allez arriver sur cette page, donc Midjourney est toujours en bêta. Et ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement rejoindre la bêta. Cliquez sur rejoindre la bêta, vous allez être invité, recevoir une invitation pour rejoindre un serveur Discord. Et donc vous allez rejoindre ce serveur Discord composé de diverses salles. Vous allez arriver sur une description sur Announcement. Vous avez toutes les dernières annonces sur Midjourney, les dernières mises à jour. Et ce qu'il faut savoir avec Midjourney, c'est qu'il est gratuit pour les 25 premières requêtes. Ce qui fait à peu près 25 images, mais ça dépend de la résolution que vous voulez avoir. Et une fois que vous avez épuisé vos crédits, vous pouvez soit vous pouvez souscrire au plan basique. Vous avez 200 minutes par mois qui coûte 10 $ et qui est composé de 200 minutes par mois sur le GPU. Donc le GPU, c'est ce qui permet de calculer des images en à peu près 1 minute. Vous avez le droit à 200 minutes, ce qui fait à peu près 200 images, ou en tout cas 200 requêtes. Et puis vous n'avez pas le droit au mode relax. Mode relax, c'est le mode qui n'utilise pas le GPU, mais plutôt un CPU, qui prend à peu près 10 fois plus de temps. Là, vous n'y avez pas accès. Donc vous êtes en gros limité à 200 requêtes sur GPU rapide. Avec le plan gratuit, vous avez le droit donc à vos 25 minutes GPU, qui s'arrêtent ensuite définitivement. Et puis, celui que j'ai par exemple, c'est le standard, 30 francs par mois, avec 15 heures sur GPU, et des requêtes en mode relax, sans aucune limite. Donc, vous êtes arrivé sur le serveur Discord. C'est simple, si vous voulez faire vos premières requêtes, vous allez vers une de ces salles qui s'appelle Newbie, par exemple. Alors ça, c'est aussi avec le plan payant, vous pouvez avoir votre conversation privée avec le bot Midjourney. Donc il y a un bot Midjourney auquel vous allez faire des requêtes. Vous pouvez avoir une conversation privée et donc ne pas être dans une salle où il y a plusieurs autres utilisateurs. Et généralement, il y a des centaines d'autres utilisateurs. Ce qui se passe quand vous êtes dans une salle Newbie, c'est que vous allez faire vos requêtes à Midjourney. Vous pouvez voir plein d'images qui sont soumises. Et en fait, ces images, elles sont soumises par d'autres utilisateurs. Donc en fait, les autres utilisateurs peuvent voir ce que vous allez soumettre, peuvent voir les résultats de vos requêtes. Et donc, peuvent aussi vous piquer en fait les requêtes que vous allez faire. Et donc, tout votre travail est public. Donc, ça, c'est pas forcément grave, c'est pas forcément essentiel. Par contre, pendant que vous allez générer une image, ou une suite d'images, ce qui va prendre à peu près 1 minute, vous avez les messages qui vont continuer des autres utilisateurs qui vont continuer à défiler. Et donc ça devient très difficile de suivre en fait votre travail. Alors pour générer une première image, la commande qu'on utilise, c'est la commande /imagine. /imagine suivi de la description de l'image.
Donc on va faire un test. Et le bot Midjourney va vous renvoyer, après à peu près 1 minute, 4 images comme proposition. Donc vous pouvez voir que dans la zone de texte, là, je vais taper /imagine. J'ai une description là qui va se mettre. Il y a prompt qui va être ajouté. On tape imagine, /imagine. Et ensuite, un astronaute mangeant une pizza dans l'espace. Là, le bot va se mettre en route. Ce que vous avez comme information, c'est le pourcentage. Vous avez l'image qui apparaît petit à petit. Vous avez le pourcentage de complétion. Et le mode, là, ici fast, donc je suis sur le GPU. Et le mode private, c'est-à-dire que je suis dans le mode où j'interagis seul avec le bot. Et là, à peu près en 1 minute, Midjourney va générer les images à partir du texte que je lui fournis. Donc on peut cliquer dessus à chaque fois pour voir un peu plus, voir l'image en plus grand. Et une fois, ce qu'on va pouvoir faire, une fois qu'on a généré en fait ces images, qu'on a reçu ces 4 propositions d'images, et ben on peut agrandir, choisir une des images, l'agrandir, augmenter sa résolution, ou demander une variation sur une de ces images, pour avoir des images similaires mais légèrement différentes, ou alors régénérer une nouvelle suite d'images. Donc là par exemple on regarde celle qui nous plaît. On peut aussi en générer, augmenter la résolution de plusieurs images. Moi par exemple j'aime bien celle-là, jolie, elle a de belles couleurs. Et puis j'aime bien celle-là aussi. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a 9 boutons. Celle qui commence par U, c'est pour upscale, c'est pour augmenter la taille de l'image. Donc ça c'est l'image 1, ça c'est l'image 2, ça c'est l'image 3, ça c'est l'image 4. Donc si je clique U1, je vais demander au bot Midjourney d'upscaler cette image-là. V c'est pour variation, si je clique sur V1, je vais demander des variations de la première image. Et puis le bouton là, c'est pour demander une régénération de 4 images, parce que je suis pas content de celle que j'ai obtenue. Et donc, à chaque fois que je fais une requête, ça prend à peu près 1 minute, donc ça déduit 1 minute des temps d'utilisation que j'ai du GPU. Alors là, je demande par exemple, je veux m'agrandir l'image 1, et je veux agrandir l'image 4. De nouveau, j'envoie cette requête au bot. Je peux avoir, je crois, jusqu'à 3 requêtes en parallèle, sinon il bloque. Sinon il met en attente. Et donc là, petit à petit, il va me montrer les images. Alors j'ai cette première-là qui a terminé. Donc on peut voir le résultat avec une image qui est beaucoup plus grande. Même chose ici. Pardon. Mais on voit qu'on a notre image qui a été agrandie. Et puis, du coup, je peux de nouveau demander des variations sur cette image. J'ai un bouton qui s'appelle Upscale to Max pour demander une version encore plus haute résolution jusqu'à 2048. Alors par exemple, moi j'aime bien celle-là, donc je vais demander une version encore plus haute. Et du coup, je refais une requête qui va de nouveau me prendre à peu près 1 minute de temps de calcul sur GPU. Voilà, ça vient de terminer. Et donc là, j'ai une version encore plus haute. Et si vous voulez enregistrer votre image, au lieu de cliquer sur enregistrer l'image, vous pouvez cliquer sur ouvrir l'original. Et à partir de là, vous avez dans votre navigateur accès à la version plus haute résolution. Et donc vous pouvez l'enregistrer directement. Alors, pour vous montrer certaines choses que j'ai faites, et avec les textes que j'ai fournis, tout simplement avoir la requête UFO et Area 51. Avec un argument que je vais vous expliquer plus tard, on va voir en détail les différents arguments qu'on peut fournir à la commande Imagine pour pouvoir des images un peu différentes. Et voilà ce qu'on a si on soumet donc UFO et Area 51. J'ai fait quelques tests pour vérifier, pour voir un peu les limites de Midjourney et voir, donc, comme je vous en ai parlé tout à l'heure,
les limites au niveau de l'anatomie. Et si vous lui demandez de dessiner par exemple des mains, eh bien on voit très rapidement que si on lui demande tout simplement comme description une main, on voit qu'on a des mains qui sont généralement déformées, que donc un modèle comme Midjourney ne contient pas, en fait, n'a pas la capacité de représenter correctement l'anatomie humaine. On le voit aussi avec les visages. C'est pas forcément quelque chose qui est indépassable dans le futur. On pourrait aussi imaginer avoir des modèles entraînés pour représenter correctement l'anatomie humaine. On peut tout simplement, et on verra que c'est une possibilité déjà qui commence avec Midjourney, la possibilité de fournir des indications, pas seulement sous forme de texte, mais aussi sous forme d'une image de base. Donc on pourrait fournir une main par exemple, et dire dessine-moi une main avec une certaine description, et puis le modèle prendrait cette main comme exemple, et prendrait comme exemple cette main comme modèle anatomique, afin de garder la cohérence à ce niveau-là. Mais on peut voir qu'on a des choses qui vont s'en très différentes, avec des styles très différents, mais c'est systématiquement faux au point de vue anatomique. Si on lui demande de générer par exemple des bras avec les biceps et les triceps, on peut voir qu'on a des choses qui ressemblent à des dessins anatomiques, ou qui ressemblent à des illustrations, mais qui sont systématiquement fausses au niveau anatomique. Les muscles sont pas à la bonne place, les bras sont pas à la bonne place, etc. Alors, on peut générer des dessins où anatomiquement ça tient le coup, mais généralement les corps justement qui sont dessinés sont pas extrêmement bien détaillés. Ils sont même assez flous, comme par exemple ici, où on voit seulement une forme. Les visages, il y arrive assez bien, même si souvent on a quelques glitches qui posent problème. Alors par exemple, là je vais demander de faire un Orelsan kidnappé par des aliens. Et donc, c'est là aussi qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de demander dans les descriptions des noms de personnages connus, d'acteurs connus, ou moins connus seulement par exemple dans un pays, ou par exemple en France. Et là, on peut voir par exemple que l'image générée a des caractéristiques faciales d'Orelsan. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que des images d'Orelsan ont été utilisées pour entraîner le modèle. Et donc, on peut avoir une certaine idée de la quantité d'images qui ont été utilisées et de la variété des images qui ont été utilisées pour entraîner ce modèle. Sans entrer dans les détails, on utilise effectivement des couples d'images avec leur description textuelle pour entraîner ces modèles-là. On va leur fournir des centaines de millions d'images avec leur description textuelle qu'on va fournir au modèle. Et l'idée, c'est d'avoir un modèle qui est capable de faire une sorte de dictionnaire, un lien entre description textuelle et image. Et une fois qu'on a entraîné ce modèle, eh ben on va lui fournir de nouvelles descriptions textuelles, et lui, il va nous générer une image. Et ça, il va être capable de générer une image qu'il n'a jamais vue, en fait. Alors, pour vous donner, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser Midjourney pour générer des images avec différents styles. Comme il a été entraîné sur beaucoup d'images, on a la possibilité de, par exemple, décrire le style qu'on aimerait pour une image. Celui de H.R. Giger, celui de Salvador Dali, etc. Ou de combiner des styles différents. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est en combinant des styles de peintres différents, voire de peintres très différents. Alors moi j'aime beaucoup H.R. Giger, j'aime beaucoup Beksinski, et comment il s'appelle, Hieronymus Bosch. Et ça c'est un exemple. C'est un exemple d'une image générée à partir de la requête Le Jardin des Lilies, qui est un des tableaux de Bosch. Et donc si on nous demande de recréer ce tableau, il y a quelque chose qui est assez intéressant, et qu'on verra aussi, on verra cet exemple lorsqu'on va comparer dans une prochaine vidéo Midjourney et Disco Diffusion, qui est un autre modèle génératif d'image. Et donc si on regarde par exemple par rapport au tableau original, on peut voir que
Voilà, en très haute résolution. On peut voir qu'on a effectivement un style qui est clairement ressemblant, des couleurs qui sont pas tout à fait les mêmes, qui sont beaucoup moins vives sur la version générée par Midjourney, des détails qui sont beaucoup moins puissants, beaucoup moins détaillés. On peut pas voir vraiment de quoi sont constitués en fait les éléments qui sont sur le tableau. Là où on peut voir clairement voir des animaux, etc. dans la version originale. Mais on peut voir qu'ici il y a des limites. Par contre, la question c'est combien d'images du travail de Bosch ont été fournies à Midjourney lors de l'entraînement. On peut imaginer que ici on n'a pas assez de modèles, on n'a pas assez de données qui ont été fournies sur ce style. Peut-être qu'on verra avec d'autres styles, peut-être que c'est différent. On va continuer les exemples. Donc ça c'est celui la requête principale pour un tableau de Bosch. On a à peu près les mêmes résultats. On peut par exemple demander, ça c'est pour un projet artistique que je suis en train de faire, qui est une sorte de film inspiré par La Jetée de Chris Marker, en utilisant Midjourney et Disco Diffusion. Et donc j'ai fait des premiers tests. Et par exemple, ce qu'on peut faire là, c'est je vais demander des gens cachés dans un souterrain, des adultes et des enfants, des pleurs, que ce soit une image angoissante et futuriste en noir et blanc, photoréaliste, de type 35 mm, parce que j'aimerais que ça ait un grain vieux, en fait, que ça ressemble à un vieux film des années 60, avec donc du grain et du bruit. Et donc on a quelque chose qui ressemble à ceci. Et est-ce que j'ai demandé une version zoomée? Non. Mais j'ai demandé également, par exemple, des personnes qui sont capturées dans un camp, des adultes et des enfants, avec des gardiens qui sont des robots, angoissants, futuristes, en noir et blanc, photoréalistes, avec de type pellicule 35 mm. Et donc Midjourney m'a envoyé ces propositions-là. Si vous l'agrandissez une de ces images, que j'ai bien aimé, vous obtenez ceci. Alors on va jouer un peu plus avec la description qu'on peut fournir de l'image, et ce que j'aimerais vous montrer, c'est que au lieu de fournir une description complète, une phrase complète, ce qu'on peut faire, c'est donner plusieurs termes, les séparer par des virgules, et puis surtout utiliser des parenthèses, guillemets pardon, pour avoir des expressions complètes. Donc, par exemple, si je tape imagine une main robotique, mais on veut l'expression en elle-même, sinon il va prendre robotique et main, mais pas forcément lier les deux en main robotique. Donc je veux les deux. Vintage. Non, ce que je peux faire, c'est table, table, métal, et après je peux ajouter des indications du style. Par exemple, j'aimerais mettre dessiner, drawing style, et puis je sais pas, le style de quelqu'un de particulier, MC Escher. Alors de nouveau, prendre des choses anatomiques, c'est un peu difficile. Mais on va voir ce qu'il va nous donner. On peut aussi essayer de spécifier, ajouter une virgule et spécifier les couleurs qu'on veut, si on veut plutôt quelque chose dans le ton du rouge par exemple. Donc voilà ce qu'il nous donne, ce qui est vraiment dans le style d'Escher en plus, mais en noir et blanc, mais on va essayer de... Alors en tapant sur la flèche du haut pour revenir à notre description précédente, et puis drawing style, red colors, MC Escher. Alors, regardons la différence. En plus il n'était pas terminé celui-là. Donc là il vient de terminer. Et vraiment ce qu'il nous donne, si... Là on voit très bien qu'on a des couleurs qui sont très très rouges. On a à peu près le même style de dessin. Toujours dessiné. Là on a clairement des tons de rouge, donc on peut vraiment spécifier le type de couleur que l'on veut. Mais si on met red, rouge et bleu, celui vient de terminer,
On a vraiment le même style, mais sauf qu'on a rajouté du rouge. Et là, comme on a spécifié qu'on a du rouge et du bleu, bah, on a pas un mélange de couleurs, mais on a vraiment les deux couleurs. Bien sûr, vous pouvez faire des descriptions qui sont très longues, avec des styles différents, plein d'artistes différents, plein de descriptions différentes. À vous de faire vos expériences, à vous de voir comment ça peut marcher, de voir comment ça fonctionne, ce que vous pouvez obtenir, comment Midjourney va combiner en fait les différentes sous-parties de votre commande. Ouais, celle-là, je l'aime beaucoup, par exemple. Mais si on reprend ce qu'on a mis juste avant, si on reprend la même chose, sauf que on va lui donner... Alors peut-être que si on met tout en même temps HR Giger, Bezinski, Leonardo da Vinci, surréalisme, et puis comme description on va rajouter wood used matériel usé. Voilà, main robotique sur une table, métal, bois, matériel usé, style dessiné, couleur rouge, ça on va enlever, mais on veut de MC Escher, HR Giger, Bezinski, Léonard de Vinci en surréalisme. Donc vous pouvez voir qu'on a effectivement bien l'aspect la table, on a le bois, on a le métal, sauf que là par exemple, il a confondu, il a transformé, on n'a pas une main, mais on a une table robotique. Et puis on a quand même des aspects, ces aspects-là, des aspects de certaines parties de la main qui sont clairement du style de Giger. Il n'y a pas trop de style Bezinski à part peut-être le fond. On a la table, on a le bois. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Matériel usé, ici on peut voir qu'on a sur certaines branches on a des usures. Et qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Léonard de Vinci, bah là on a plus un style Léonard de Vinci avec les planches à dessin. Et on a un style aussi qui est assez surréaliste par exemple dans celle-là. Donc ça dépend des images, comment ça va être mélangé, comment ça va être donné, comment les styles vont être pris dans quelle partie du texte. Donc, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces modèles-là, ils prennent à chaque fois en entrée un nombre aléatoire. C'est comme ça que ça permet de générer des nouvelles images, toujours de nouvelles images et toute une gamme de nouvelles images. Et donc, selon ce nombre aléatoire, il va développer sur certains aspects, certains styles. Si vous voulez de nouvelles images, générer de nouvelles images, vous pouvez, il va lancer le même modèle avec la même description, mais il va fournir de nouveaux nombres aléatoires. Quand vous voulez faire une variation, il va prendre le même nombre aléatoire, puis il va demander au modèle de générer une image avec le même texte, mais avec des nombres aléatoires qui sont juste changés un tout petit peu. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, une chose, on va commencer à voir les paramètres. Un paramètre important, c'est AR, et si par exemple je reprends mon texte là, pour mon mélange de style de ma main robotique, et je fais tirer, donc ça que c'est un argument. Donc on a le imagine, le texte de description puis les arguments, AR, et ensuite je donne deux nombres séparés par un double point. Et ça va me donner le format de l'image. Donc si par exemple je veux en 16/9, je fais AR, 16 2.9. Donc là on a bien des images, nos 4 images elles sont en 16/9. Alors en parallèle on va lancer la même chose, sauf qu'on va demander par exemple on va faire un poster, et on va demander donc en 3/4. Regardez ces images, elles sont magnifiques. Celle-là elle est exceptionnelle. On a vraiment presque toutes les composantes du texte, de la requête. Et donc là on a nos 4/3 qui sont en train d'être créés. On a notre main, et cette fois on a des images qui sont en format 3/4. Intéressant pour faire des posters ou imprimer vos œuvres. Ok. Ensuite, on a un paramètre qui s'appelle style, -S. Donc on reprend notre prompt, on reprend la même chose, on garde notre format, je dirais 16/9, et l'argument style, c'est un nombre qui doit être au minimum de 625, qui par défaut est à 5000. On va aller sur un site pour voir la documentation. Voilà,
stylize, donc -s suivi du nombre. Alors défaut est 2500, pardon. Et ça change le poids du style des images que ça va générer. Plus c'est haut, plus il va rajouter un style, plus il va être imaginatif dans ce qu'il va générer, alors que si vous mettez un nombre qui est bas, il va vraiment se coller, prendre vraiment le texte fourni comme interprétation, vraiment essayer d'y coller un maximum. Plus vous mettez un nombre qui est haut, plus ça va être fantaisiste, en gros. Et donc, je sais pas s'ils mettent un maximum, ça peut aller jusqu'à 60 000. Alors on va essayer un peu. Là, on a essayé notre truc avec du 2500, on va essayer avec du 625. -s 625. Et puis on va essayer avec du 5000, 10 000, et puis boum, direct 60 000. On va lancer directement les directs. Alors on va mettre du 5000, on va mettre du 10 000, et on va mettre du 60 000. Et on va voir chacune de nos... Alors vous voyez, avec 625, on colle au truc, on colle au texte, on a une table, on a du bois, on a des dessins, enfin le style est dessiné, on a du métal, on a du style un peu Giger un peu partout, il y a juste le basic key qui est pas trop représenté, et puis on peut voir comparé au 2500, on a quand même quelque chose qui est assez proche, donc il était déjà assez proche sur le 2500. On a quand même quelque chose qui ressemble plus vraiment à du dessin technique. On voit moins la fantaisie. Et puis, lequel on a le 5000. Où est-ce qu'il est notre 5000? Voilà, ça c'est ce qu'on a au 5000. Donc on peut voir par exemple, là, il s'éloigne par exemple de la main robotique. Là, on a quelque chose qui est très axé main, en fait, avec la table, etc. Là, on a déjà des choses qui sont déjà moins... On voit des composantes de la main, mais il y a des objets qui sont un peu plus étranges. Si on va dans le 5000, là, il y a certains trucs qui n'ont rien à voir avec des mains. Alors là, on est toujours à peu près à des parties de robots. Là, on a quand même une main. Mais là, on a quelque chose qui est totalement fantaisiste. En gardant quand même la table, le bois, etc. Et puis, et surtout, on reste plutôt dans le style dessin. Et puis là, à 10 000, on a des fois des images qui sont beaucoup moins de type dessin, qui sont beaucoup plus photoréalistes. La main a carrément complètement disparu, à part peut-être ici. On a vraiment plus de fantaisie qui est inscrit, qui est utilisé pour la génération. Mais on garde quand même, on a quand même du bois, on a quand même du métal, etc. Et ce que vous voyez, c'est que si on fait 60 000, bah, en fait, là, le texte, il est pas du tout pris en compte, en fait. Il n'y a plus la table, il n'y a plus l'humain, enfin, le thème n'est plus du tout là. Donc si, en fait, vous faites 625, vraiment, on prend en compte la description, le modèle va essayer de le prendre au pied de la lettre, vraiment de coller à la chose. Alors que si on fait jusqu'à 60 000, à 60 000, en fait, le texte est carrément complètement ignoré, on part sur des trucs complètement fantaisistes. D'ailleurs, si on essaie de les régénérer, et si on régénère, on voit qu'on a là aussi plein de variations sur des thèmes qui n'ont rien à voir avec l'entrée, rien à voir avec la description. Alors l'argument suivant, c'est l'argument qualité, qui va déterminer combien de temps le modèle va passer sur l'image en fait. Par défaut, si on regarde dans la doc, ça doit être 1, voilà, j'imagine, valeur par défaut 1, donc ça va prendre à peu près 1 minute pour créer l'image, mais on peut prendre plus de temps pour créer l'image afin d'avoir une image qui est plus détaillée. Donc, si on met 1, ça prend 1 minute, 0,5, 30 secondes, et on peut faire 2 jusqu'à 5. Le 5 est vraiment expérimental. Donc on va regarder aussi, on va regarder avec 0,25, donc juste 15 secondes. Alors par contre, on va pas mettre le style, comme ça, on met style par défaut. Et puis on dit qualité 0,25. Voilà, donc on peut voir que il a pris qu'un quart du temps qu'on a pris pour les images précédentes.
Donc l'image est beaucoup moins détaillée, les surfaces sont beaucoup moins détaillées que si on avait pris 1 minute. Et puis maintenant, on va essayer de faire exactement la même chose, mais avec 2 minutes. Alors si on voit le résultat, on peut voir c'est un peu plus détaillé, les dessins sont un peu plus détaillés, les coups de crayon sont un peu plus présents. Donc on peut voir qu'il n'y a pas une énorme différence, surtout que donc si la qualité est 2, ça prend 2 minutes. Ça veut dire que on a une... c'est-à-dire qu'on va déduire 2 minutes du temps de calcul qui nous est crédité. Donc on se retrouve avec 2 minutes de calcul disponibles en moins. Ce qu'on peut faire juste pour tester, c'est mettre 4 minutes. Voilà, notre image est terminée, et on peut voir que... bon, en fait, là, par contre, sur 2 minutes, là, on a vraiment beaucoup de détails. Comparé à 2 minutes, où là, on peut voir qu'on a l'objet principal, et là, on peut voir qu'on a quand même des dessins derrière. On a l'objet qui est quand même beaucoup mieux dessiné, et beaucoup plus précis, et il y a beaucoup plus de détails. Certains inspirés clairement de Giger, et surtout sur le fond, on a beaucoup plus de dessins, de détails qui sont plus imaginatifs, plus fantaisistes, et donc ça fait des dessins qui sont quand même très intéressants. Je trouve que ça vaut, une fois qu'on a une bonne idée de ce qu'on veut faire, ça peut être une bonne idée de générer une image de qualité 4, de prendre 4 minutes du temps pour générer une image une fois qu'on a un bon truc. Ce qui est intéressant, ça serait de pouvoir créer une vidéo qui voit l'évolution de la création de l'image. Alors pour ça, on reprend notre image, on va pas le faire à 4%, on va juste prendre notre image de base, et on fait tirer vidéo. Donc là, j'ai mon argument vidéo en plus. La génération de l'image se passe exactement de la même manière. Voilà, on a notre image qui a été générée, qui sont assez belles, qui sont très intéressantes. Mais ce qu'on veut faire, c'est avoir notre vidéo, qui montre la génération. Et donc pour ça, sur le desktop, vous pouvez utiliser, il y a Discord sur mobile, donc vous pouvez faire vos expériences sur le téléphone portable, et à chaque fois les retrouver sur votre compte. Alors ensuite, pour avoir la vidéo, on va sur la droite, sur le message, réagir au message, ajouter une réaction. Ici, vous faites 2 points enveloppe, et vous envoyez la réaction enveloppe. Et là, ce que répond le bot, c'est il va vous envoyer les 4 images générées juste ici, mais donc en version, une version qui est assez petite, dans assez petit format. Et là, vous avez la vidéo. Voilà. On la regarde de nouveau. Donc on a des premières... tout le processus de génération de l'image. Alors une dernière chose dans cette vidéo, on fera des vidéos complémentaires ensuite, je ferai des vidéos complémentaires sur Midjourney, en plus des autres sur les autres modèles. On testera des autres techniques de génération d'image. Mais la dernière chose, ça serait de prendre une image d'exemple, une image de base, dont on veut copier le style, dont on veut avoir un style similaire, et avoir... en fait, utiliser une image comme description de l'image qu'on veut, au lieu de prendre du texte. Et pour ça, ce qu'on peut faire, c'est... Ce que je veux faire, c'est charger un fichier. Ce que je peux faire, c'est prendre une image de moi, par exemple. Photo de moi devant les pyramides d'Égypte. Et ce que je peux faire, c'est... Alors, je l'envoie. Voilà, j'ai envoyé l'image de moi dans cette jolie pyramide. Je fais clic droit, copier le lien. Donc, j'obtiens le lien URL, l'URL qui me permet d'accéder directement à l'image. Puis, ce que je fais, c'est /imagine. Et à la place du texte, je mets le lien vers l'image. Et je peux quand même mettre du texte. C'est ça qui est intéressant. Je dis
bah tiens, Stargate, c'est comme si mon image était une partie de la description. Stargate, virgule, science fiction, réaliste. Et bon, on va essayer ça. Et donc les styles, les autres commandes s'appliquent, hein, le format, etc. Le vidéo, et puis le style, ou encore la qualité. Donc déjà, si je fais ça, et donc le résultat, bon, on a un peu les mêmes couleurs, on a les pyramides, on a un peu le même angle de vue, mais c'est très stylisé, parce que là, on est sur une valeur de 1500. Et ce qu'on peut faire, c'est essayer avec un style à 625, pour vraiment coller à l'image et coller à la description. Alors le résultat, il est un peu plus dans les gammes de couleurs et dans le plan, ça ressemble un peu plus, à part celle-là, on ne sait pas ce qu'il a voulu faire. Mais on a toujours les pyramides dans le fond, etc. En tout cas pour celle-là. Je sais pas si c'est vraiment des pyramides. Mais on a Stargate, bon, on a surtout le côté science-fiction. Par contre, moi je suis complètement viré de l'image. Hein. Il ne veut pas de moi. Par contre, ce qu'on va faire, c'est doubler en mettant un homme devant une pyramide. Avec toujours le style à 625. Bon, il prend vraiment le côté pyramide. On a quelques personnages devant, mais on perd clairement une personne. Ce qu'on peut faire, par contre, ce qui est intéressant, c'est ne pas mettre de description textuelle. Voir ce qu'il fait si on lui donne seulement la photo. Et on lui dit de coller vraiment la photo. Et donc, on a vraiment des paysages désertiques avec des pyramides. Et donc c'est comme ça que le modèle interprète en fait l'image qu'on lui fournit. Alors on va essayer de nouveau l'image seule, mais avec un style par défaut à 2500. Voilà, on n'a pas énormément de changements, on a peut-être les pyramides qui sont un peu plus prononcées, même si on voit qu'ils confondent des pyramides et montagnes, parce que c'est en gros des montagnes en forme de pyramide. Mais c'est pas beaucoup plus fantaisiste, donc on va essayer de monter ça jusqu'à, je sais pas, jusqu'à 10 000. Ouais, il reste toujours très collé à l'image de base en fait. Il y a certaines images, là, celle-là est très réaliste. On est sur un truc qui est très photoréaliste. C'est ça qui est intéressant, on voit que le style en fait, quand c'est pris à partir d'une photo de base comme ça, du coup on a un style qui est très photoréaliste. On peut essayer avec des illustrations, peut-être une fois. Mais du coup, j'ai envie de monter encore un peu plus le truc. Peut-être mettre 30 000, voir s'il commence un peu à imaginer des trucs un peu plus fantaisistes. Alors du coup, on reste quand même collé aux pyramides, au désert. Mais là, par contre, il nous a généré tout d'un coup un visage humain, mais sur un fond désertique. Donc, il nous a fait une sorte de remake de l'image. Les images restent très réalistes. Là, par contre, il nous a ajouté un plan d'eau. Il a mis une île. Donc, il va chercher clairement dans l'imaginaire de l'Égypte. Mais en gardant, même avec 30 000, on reste quand même à quelque chose d'assez proche de l'image qu'on lui a fournie. Ce qu'on peut essayer, c'est lui fournir une image que j'ai déjà générée avec Midjourney. Alors, une que j'aime beaucoup. Alors, la fameuse image entropie, qui est celle-là. Et donc, de nouveau, je copie le lien, je lui mets imagine, le lien vers l'image. Et puis, qu'est-ce que je peux lui mettre? Un man mangeant une pizza. Avec un style basique défaut à 2500. Alors on s'éloigne quand même. Certaines images sont très éloignées. Celle-là est très éloignée de l'image de base qu'on lui a fournie. Celle-là un peu plus le style, les couleurs. Celle-là aussi. Alors si on refait la même chose, mais
De nouveau, on fait notre expérience avec un style très proche de 625. Là, on a des illustrations qui sont quand même très différentes. Mais du coup, ce qu'on aurait besoin, c'est de pouvoir contrôler le poids qu'on donne à l'image et par rapport au texte. Et pour ça, on a un paramètre qui s'appelle, qui est IW, donc image weight, poids de l'image. Donc à la fin de la description, donc on fait imagine prompt, le lien vers l'image, la description et puis --IV. Et par exemple, si par défaut tous les mots en fait de la description et l'image ont tous un poids de 1. Donc ce qu'on peut lui mettre par exemple, c'est un poids de 2 à l'image. Comme ça, elle sera 2 fois plus importante que le texte. Et puis en parallèle, on va lancer une génération avec un poids de 4 pour l'image. Alors on voit déjà qu'avec un poids de 2 pour l'image, on a quelque chose qui est beaucoup plus proche de l'image d'origine, dans son style, dans le sujet qui est décrit. Par exemple, la pizza a quasiment disparu. Et puis, quand on a un poids de 4 pour l'image, comparé à 1 pour le texte, alors on a vraiment quelque chose qui est très proche de l'image d'origine. Alors ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir mettre des poids sur les mots que l'on fournit dans la description en fait, du texte, dans la description de l'image. Alors pour ça, on a une technique qui est fournie. Si on fait imagine, on reprend notre exemple avec la main robotique, sauf que ce que je peux faire, c'est après un mot ou une expression mise en guillemets, je peux faire deux fois double point avec un nombre suivi d'un espace. Et ça va régler le poids en fait qu'on va accorder à cette entrée. Par défaut, tous les mots, toutes les entrées ont un poids de 1. Donc, par exemple, je vais mettre un poids de 2 pour que ce soit un mot qui soit 2 fois plus important que les autres mots, 3, 4, etc. Ou même un nombre à virgule. Donc par exemple, moi, je veux vraiment, je sais pas, on va mettre le surréalisme. Surréalisme, j'ai envie de lui mettre un poids de 4. Et on essaye. Bon, par exemple, dans celui-là, on a un style surréaliste qui est beaucoup plus prononcé dans cette image-là. Mais ce qui serait intéressant, ça serait de, cette fois, mettre un poids. On peut mettre des poids plus importants que 1 sur plusieurs mots. Donc, par exemple, je laisse le surréalisme à 4. Et puis, je veux le métal à 5. Donc on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de différence, à part peut-être que le ton de couleur un peu plus vers le gris et qu'on a un peu plus de métal. Donc si on lui fait reproduire ça, sauf que on lui laisse le surréalisme à 1, on met le métal à 10. Allez. Ouais, donc on peut voir qu'on a quelque chose de plus prononcé sur le métal. Le métal est plus réaliste. Là, on a que du métal. Là, on a presque du métal. Là, on a quand même une table avec une partie en bois. Là aussi, un peu de bois. Mais on a quelque chose qui est plus focus sur le métal. Et donc, vous voyez comment vous pouvez changer les poids par rapport aux différents mots pour donner plus d'importance à une entrée plutôt qu'à une autre. Par exemple, si vous avez un sujet principal que vous voulez explorer. Et donc voilà, là vous avez toute une description du fonctionnement de Midjourney, vous savez comment l'utiliser, à vous de jouer, à vous de jouer avec. Vous pouvez amusez-vous avec, et puis vous pouvez me taguer sur les réseaux sociaux, sur Instagram di.artificialis, sur Twitter artificialis1, sur TikTok di.artificialis. Taguez-moi pour montrer vos réalisations, et puis dans une des prochaines vidéos, on va regarder les autres modèles de génération d'images à partir de texte.
Stable Diffusion, Disco Diffusion, DALL-E 2 si j'ai accès à la bêta. Et puis, on va continuer à explorer les diverses astuces pour générer des images vraiment sympas. Et puis, peut-être faire certains projets artistiques ensemble. Ça serait intéressant. Et j'aimerais aussi explorer un peu d'autres techniques, pas simplement des choses fournies en fait par un service et où tout le monde a accès. Mais essayer de trouver des modèles, des GAN qui sont plus avancés ou plus spécialisés, et par exemple pour faire de l'animation, et qu'on puisse utiliser ça pour des projets artistiques. Le but, c'est vraiment d'explorer le domaine artistique, aussi par exemple dans la musique, l'art génératif, utiliser les méthodes d'intelligence artificielle et de programmation artistique, et d'appliquer ça aux divers domaines de l'art. Voilà, je vous laisse là, amusez-vous bien, taguez-moi, et puis à une prochaine dans cette série de vidéos. Allez, ciao!